Voilà, donc Shalom Aleichem à tous. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va continuer à parler pour se préparer pour Kippour. Et comme d'habitude, Rav Lugassi Shlita vraiment nous gâte à nous diriger comment nous préparer. Et le sujet d'aujourd'hui, Hatikun HaShorshi Le'Ha'amin Shen Mikriyut, la réparation de nos fautes qui vont à la racine, parce que toujours c'est la racine. Si on ne va pas à la racine, ça ne part pas. C'est quoi le Tikkun Shorshi qui va à la racine et qui déracine tout? Les Ha'amin Shen Mikriyut Rabotai, de avoir cette émouna, cette foi parfaite, qu'il n'y a pas d'hasard dans ce monde. Rabotai, vous allez voir, c'est des mots qui le disent, mais nous savons que nous vivons dans une génération où vraiment c'est très très difficile de ne pas tomber dans ce piège. Parce que tout ce qui nous entoure, les médecins, le travail, la technologie, la vitesse, les machines à laver qu'il n'y avait pas avant, les clims, toutes ces choses-là qui vont à l'encontre de cette notion. Mais c'est à nous, Bezrat Hashem, de nous renforcer. Donc, Rabotai, כידוע, וששיעור לה בעזרת השם לעילוי נשמתה של האישה המלוחמת, על פרחה בת רחל, הבאת בחסרה, וגם לעילוי נשמתה של מרגלית בת שמחה, הבאת תולדנו, ומרים בת רחמה לבית שטרית, ביתי בת סעדה לבית בן חיים, שתהי נשמתם צרורה בצרור חיים. כידוע שאחת העצות המוכרחות והמועילות ליום הדין היא לקבל קבלה. ולא אחת קבלה קטנה, comme vous le savez, Rabotai, tout le monde, tous les rabbinim, ils nous parlent qu'il faut venir minimum avec un engagement, même petit, avant Kippour. On peut pas. On peut pas. Sinon, ça sert à rien. Il faut venir avec quelque chose. Il faut dire à Hachem, moi je ne peux pas tout. Je vais tout faire pour bien, mais nous savons, chaque année on revient à Kippour, des fois on a avancé un peu, des fois on n'a rien avancé, mais en tout cas il faut une Kabbalah Ktana. Il faut un engagement petit, même petit. Par exemple, Mishéou Shahanuti. Il dit Rav Lugassi, Rav Yaakov Israël Lugassi Shlita, le Rav Leimouna. Et zo Kabbalah tamnitzli kabel alatzmi. Donc quelqu'un est venu le voir. Quel engagement tu me recommandes? Qu'est-ce que je peux faire? Amartilo, Rav Lugassi, Hashem Ishmoroto, je peux vous le dire, j'ai l'habitude maintenant avec ces sfarim. Il dit le Hémet, il ne passe pas par des chemins. Shema, ani matzia lecha. שתקבל עליך לשמוע בכל יום דברי אמונה. Je te recommande, si tu veux dire à Hachem quelque chose, promets-lui d'écouter tous les jours la Emouna. Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu, merci Rav Lugassi. Depuis début février, on a commencé Baruch Hashem. Mais ce n'est pas 5 minutes, Baruch Hashem on fait beaucoup plus, et c'est très très important. Même Shabbat, Baruch Hashem, on fait un cours maintenant, on a installé un cours après le Kiddush sur la Emouna. Donc on fait la Emouna presque tous les jours. Et écoutez la Emouna. Donc il lui a dit comme ça, écoutez la Emouna. אתה לא חייב לשמוע דווקא את 5 הדקות היומית שלי, השם ישמור אותו רב לוגסי dit, attention, ne crois pas que je suis en train de me faire de la pub. Parce que vous savez que Rav Lugassi, Hashem Ishmoroto, tous les jours, je l'écoute moi personnellement, à part le Shabbat, parce que la Shabbat il n'y a pas, il y a déjà 2200 et quelques shiurim avec ce petit portable Rabotai. On peut écouter en marchant, on peut... Hier j'étais en train
Baruch Hashem, de me dire, je vais aller depuis le premier shiur. Ça fait 5 ans et quelques. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il avait dit hier? J'ai entendu hier? Au premier shiur qu'il a commencé, imaginez, ça fait 2280, je crois, Yacoub. Donc faites le compte, ça fait combien d'années? Tous les jours. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que la Emouna, au nom du Havetz Haïm, il a dit ça, on l'avait fait. D'ailleurs, on avait fait un cours, rappelez-vous la bataille, celui qui était là. C'est que la Emouna, si tu la remues pas tous les jours, elle gêne. Tous les jours. On croit que la Emouna, on l'a possédée, parce que la Emouna, encore une fois, c'est pas juste de savoir que Hachem, il existe. Que Hachem, c'est lui, Ailat, Ailot, Mesibat, Asibot. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, quelqu'un il m'a humilié, quelqu'un il m'a fait ça, j'ai eu ça, ça cache pas. Vivre avec cette notion, si on ne la remue pas, peut-être ça il a donné à Machal. Et quand il rentre, c'était en Russie moins 40, il arrive avec sa cruche, il est très fatigué, il la pose dans la cour. Et il rentre chez lui à la maison, le temps qu'il va aller se restaurer parce qu'il est gelé, il dit bon, chaque fois il dit bon, je vais aller la chercher la cruche, chaque fois que j'ai besoin un peu d'eau, il s'est un peu oublié, il va aller la voir, elle a gelé, mais gelé. Pour avoir un peu d'eau, il faut qu'il frappe, un peu d'eau chaque fois. Il a gelé. Mais si lui, il était intelligent, tous les 2 minutes, il sort, il remue. Dès qu'il voit un petit brin de glace, il remue. C'est la même chose, la Emouna. Il dira le Maran Havetz Haïm. La Emouna, sarich le mashmesh ota bechol et. Comme ça, il dit Havetz Haïm. Il faut la toucher, il faut te tester. Si tu as la Emouna ou qu'elle n'est pas partie parce qu'elle part vite. C'est la seule chose qu'elle part vite. Parce que tout ce qui nous entoure, il va à l'encontre. On va expliquer la bataille, c'est extraordinaire aujourd'hui. Il dit, voilà, il lui a dit, tu n'es pas obligé d'écouter mes cours. Hasbi Shalom. Et moi je le promets, je connais bien Rav Lugassi, c'est un Hanav Meod, c'est un modeste, je l'ai vu plusieurs fois. Lui, ce qu'il fait, c'est l'Ichvot Shamayim, il fait pour Akadosh Baruch Hu, pour que les gens, ils peuvent vivre dans notre génération la plus éprouvée. Il dit, tu écoutes comme tu veux, où tu veux. Tishman, kol mi she'ata rotzeh. Écoute tout celui que tu veux, mais qui dise bien la Mouna. Aval Tishma bechol yom divem. Tous les jours. Si tu écoutes tous les jours la Emouna, c'est la clé de tout. Donc regardez la bataille, j'avance. Lishmoa bechol yom divrei Emouna, zoui Kabbalah nifla. De dire à Kadosh Baruch Hu avant Kippour, je m'engage à écouter la Emouna tous les jours. C'est une Kabbalah, on vient avec un engagement extraordinaire. Omer Rabbi Tzadok HaKohen Lublin, c'est un grand Talmid Tzaddik. Rabbi Tzadok Milouvlin de Louvlin, Davar Lora Besifro Tzidkat HaTzadik. Dans son livre Tzidkat HaTzadik, il dit quelque chose de redoutable. שגם על העוונות שהביאו, באמת je vous dis ça ému רבותיי, שגם על העוונות הקשים ביותר, שהזוהר הקדוש מתקשה למצוא להם תשובה. Vous savez qu'il y a dans le Zohar הקדוש, Rabbi Shimon Bar Yochai ramène quelques avérotes tellement graves que la tchouva est presque impossible. Notamment, Sheikh Bazira Alivatala, vous voulez rentrer dans les détails, c'est pas le coup. Mais il y a des choses qui sont tellement très difficiles de faire tchouva. La tchouva, elle va être difficile. עד כדי כך שהוא אומר שהתשובה של האדם כמעט ולא שואל בסביבה עוונות מסוימים. tellement le Zohar הקדוש dit que certaines עבירות presque impossible. Il dit Rabbi Tzadok, il y a une chose qu'elle les efface à la racine. אומר רבי צדוק מלובלין, מה התיקון שלהם? Quelle est leur réparation à ces עבירות graves? להאמין שאין מקרה בעולם. Il dit Rabbi Tzadok, tu restes même, tu es rasé même.
C'est moi qui rajoute, oui. Tu n'es pas obligé d'avoir une barbe. Quelqu'un peut avoir la émouna, tellement il palpe, il n'est pas obligé d'être ni un rave de communauté, ni rien. Il peut. Les ha'amin, she'en mikre ba'olam. Il dit, Rabbi Tzadok, tu veux effacer toutes tes avérotes que tu as fait à ta jeunesse, ou même, et tu as envie de croire qu'il n'y a pas d'hasard dans ce monde. Et de croire que tout est une providence divine, tout est voulu par Hachem au millimètre près. Plus la personne elle se renforce sur cette notion qu'il n'y a aucun hasard. Il a une foi parfaite qu'aucune chose n'arrive comme ça. Encore une fois, la bataille, comme on a dit au début, c'est très très difficile. Il va parler. Ce n'est pas rien ce qu'on est. C'est des mots. Mais il faut, pour les avoir, pour prétendre. Donc déjà prendre cet engagement avant Kippour et prétendre à accéder selon notre niveau à ça, il faut le travailler tous les jours. Il faut remuer la glace. Sinon ça gêne. Et d'être convaincu que tout ce qui arrive c'est Hachem. La bouteille, il faut qu'on a ça dans notre bouche. Pour nous aider, il faut toujours partager avec l'autre. Je vous promets, moi personnellement, votre serviteur, vous le voyez, de toute façon vous le savez, ceux qui m'entourent, je le fais tout le temps. Je raconte. Parce que quand on raconte, ça nous facilite la tâche. On raconte la Hashgaha pratit d'Akadosh Baruch Hu. Et on essaie de vivre. C'est pas facile, mais pour qu'on puisse accéder à ça, il faut travailler. Il faut du labeur, il faut amal pour arriver à ça. Combien de fois on a dit, quelqu'un, il t'a fait honte, c'est Hachem qui l'a envoyé. Oui, mais une fois il avait dit Rav Lugassi, Hachem Ishmeroto, à quelqu'un, il a dit, je vous promets Rav Lugassi, j'essaie de travailler tout ce que vous faites, ce que vous dites. Mais je vois que des fois j'arrive pas, ou à moitié, et je ne suis pas bien. Il lui a dit, c'est un bon signe. Écoutez la bataille. Il lui a dit, c'est un très bon signe. Parce que quand tu ne te sens pas bien, parce que tu as répondu, c'est que tu as vu ton échec. Mais ça veut dire, eh bien, tu réagis. Quelqu'un qui ne réagit pas comme ça veut dire qu'il ne réagit pas, il dort. Toi, au contraire, c'est un bon signe, tu es dans le bon chemin. Ah, dommage, je ne voulais pas répondre et j'ai répondu. Alors, je ferai attention la prochaine fois. Tac. C'est pas facile. On est pas en train. On avait dit déjà un cours, c'est quelque chose d'automatique. La personne, elle se protège. Mais on doit arriver que non. Que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé. C'est un shaliach d'Hachem. Lui, Hachem, il réglera les affaires. Mais Hachem, il l'a choisi. Pour nous humilier des fois même. C'est à nous de rester calme. C'est à nous de savoir. Quelqu'un, il s'est fait une écharde. Has v'shalom. Il s'est fait un peu de sang. Has v'shalom de dire. Oh, il crie, il s'énerve. Sur qui? Non, mais pourquoi t'as laissé? Il a mis un peu sa main dans la poubelle. Il y avait là-bas une boîte de thon vide. Et ça lui a tranché un peu. Il commence à crier. Mais comment vous pouvez mettre une chose pareille? Vous pouvez pas me le dire. Il crie. La beauté, c'est spontané chez les gens. On est tous comme ça. Mais t'as rien compris. Il dit Rabbi Tzadok HaKohen, t'as rien compris. C'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu t'expliquer quelque chose. Il a voulu que tu te remettes en question. Arrête de t'énerver sur les gens. Je trouve pas le lait. J'ai préparé mon café. Je crie. Mais comment? Vous n'avez pas acheté le lait? Je rentre à 1h. Mais comment t'as préparé? Il dit à sa femme, il s'énerve, hystérique. Comment t'as pas préparé le plat? Mais ça va pas. Je
parle même pas maintenant, c'est pas le moment de dire qu'elle te doit rien. Elle fait tout. Tu peux pas rester calme et savoir pourquoi elle l'a pas fait. Mais réfléchis. Après, quand elle va te dire la raison, tu vas dire Mehila. Mais c'est trop tard. Le dégât est fait. C'est Hachem qui n'a pas voulu que tu manges un repas chaud. Ah, c'est Hachem, c'est pas ma femme. Hachem a fait que ma femme, elle a eu un coup de téléphone, elle est restée 1 heure à parler, donc elle n'a pas pu me préparer. Mais qui c'est qui a fait ça? C'est Hachem. C'est Hachem, ne t'attaque pas. Vois Hachem direct. Aujourd'hui, Hachem, il voulait tester, il n'y a pas de plat chaud. Boitage. Eh bien, gentiment, tu ouvres une boîte de thon, une boîte de maïs, une boîte de cornichons, et tu te fais une salade. Igmar, qu'est-ce que tu fais? Au contraire, fâche-toi contre toi-même. Dis-toi, si Hachem, il te fait ça, c'est qu'il veut quelque chose de toi. C'est tout. À la bataille, si on vit avec ça, on vit comme ça, qu'il n'y a pas d'hasard dans notre vie. J'essaie de donner quelques exemples, bien sûr, des cours de Rav Lugassi d'avant, pour un peu nous illustrer cet engagement que, Bezrat Hashem, nous allons essayer de l'apprendre. Car ou mamtik et koladini. Donc il dira, Sadok HaKohen. Vous savez qu'il y avait Ruach HaKodesh, je suis sûr qu'il a dû dire ça, mais Ruach Kodesh. En arrivant à cette émouna, il dit Rabbi Sadok HaKohen, tu radoucis tous les rigueurs. C'est extraordinaire. Tu répares toutes les avérotes. Même les avérotes les plus graves. Même Shikhvat Zera Levatara. Je ne vais pas le traduire. Même ça, qui est grave que le Zohar HaKadosh dit, il n'y a pas de tchouva. Oui, il y a tchouva. Il dit à Rabbi Tzadok HaKohen, oui, il y a tchouva. À condition que tu as cette émouna. Que tu parles cette émouna qu'il n'y a pas d'hasard. Que tout ce qui t'arrive au millimètre près, c'est à Kadosh Baruch. Car la Shonarav. Ainsi, il s'exprime Rabbi Tzadok HaKohen. Rabbi Tzadok HaKohen, Omer Be'etzem, כי האמונה והקשוח הוא להאמין שהם יחיה בעולם. Voilà. Rabbi Lugassi, Shlita, il conclut que ce qui veut dire Rabbi Tzadok HaKohen, que cette émouna be'akadosh Baruch Hu, de croire qu'il n'y a aucun hasard. Regardez la bouteille. On part chez le médecin. On a rendez-vous chez le médecin, on va chez le médecin. On doit être convaincu que ce n'est pas le médecin qui va me guérir. C'est Kadosh Baruch Hu qui va me guérir. Et lui, c'est le Shaliach. Et je dois le remercier, bien sûr. Si Baruch Hashem, il m'a donné un bon remède et j'ai guéri, en tout cas j'ai guéri ou ça m'a calmé, etc. Baruch Hashem, je remercie déjà Ribono Shel Olam qui m'a envoyé un médecin qui m'a soigné. Et je remercie aussi le médecin que Hashem il a permis d'être son messager. N'oublions pas ça. Quelqu'un il m'a, Baruch Hashem, quelqu'un il travaille, il a un bon business, il a reçu un appel d'un client qui lui prend Ben Porat Yosef toute l'année des dizaines de milliers d'euros. Qui c'est qui l'a envoyé? Si Hashem on tombe dans le piège, ah oui, c'est moi qui ai eu l'idée. C'est ma force, c'est mes idées. Non, tout de suite, je raccroche avec lui et tout de suite, ému, merci à Kadosh Baruch. Tout de suite. Parce que je montre que je ne tombe pas dans le micré, je ne tombe pas dans l'hasard. C'est Kadosh Baruch qui l'a envoyé. Vechoulé à vous, Rabotai, de donner des exemples chacun personnellement dans sa vie privée. On a tous des choses à raconter. Eh bien, vivons comme ça. Chacun dans sa vie. Il y a des gens, ils disent, oui, mon tikkun, c'est de faire des jeûnes. Je vais jeûner, je vais mortifier. Certains à l'époque, ils tournaient dans la glace. Et voir. Pas du tout. Mange bien, faites bien. Une chose, il te dit, Rabbi Tzadok HaKohen, qui va te réparer.
Il va t'expliquer tous les avérotes possibles et inimaginables. Que le Zohar HaKadosh dit que c'est difficile, cette émouna, elle va te l'enlever. L'émouna, meot kasha, la nobiamé. Maintenant, la bataille. L'émouna, c'est pas toujours du combat. L'émouna, déjà la Torah, elle parle d'émouna. Et à une époque beaucoup plus tard, à l'époque de Habakouk, il a vu qu'ils n'arrivaient pas à faire les mitzvot. Il a dit, une mitzvah elle va vous aider, c'est la Emouna. La Emouna, on a toujours parlé, dans toutes les époques, depuis qu'on existe. Mais dans notre époque, la bataille, c'est on va se battre contre un lion. Vraiment, on va se battre contre un lion. Et on va prier à Kajmourou. Il a donné un machal extraordinaire à Ablougassi dans un des cours Yomi de cette semaine, extraordinaire. Il a dit, au nom des rabbins contemporains qu'ils ont vu notre période, que notre période, les épreuves y sont, comme quelqu'un, il monte, il veut monter en haut, mais sur un mur lisse. Comment il va monter? Il n'arrivera pas. Alors il y a un monsieur qui lui a posé la question à Ablougassi. Mais alors qu'est-ce qu'on veut de nous? On nous dit que c'est un mur lisse. Comment je vais escalader? Il a dit c'est une question très puissante. Mais la réponse est aussi puissante. Il faut l'aider. Extraordinaire, monsieur Riyad. L'aider quoi? Kadosh Baruch Hu, jette-moi la corde. Tu vois quelqu'un là-haut, il t'attend. S'il te plaît, Ploni, tel, Réhouven, jette-moi une corde s'il te plaît. Ah, Hachem, mais prie Hachem. Prie à Kadosh Baruch Hu, pleure à Kippour. Voilà, je vais m'engager sur la Emouna. Aide-moi Hachem sur tes Emouna. Parce que cette Emouna, elle va me donner la joie de vivre. Elle va modifier ma vie. Je vais voir tout positif. C'est tout. Vous voyez, ton oreille, il est là. Ça peut être facile et difficile. Ça dépend comment on le prend. Si on prie à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, eh bien, viens, aide-moi Hachem. Aide-moi Hachem, je n'arriverai pas seul. Le mur, il est lisse. Jette-moi la corde. Allez. Mais comme le Rambam dit, qu'on sera délivré, on aura la délivrance de Hachem que par la tchouva. Donc, il la tchouva Emouna. Il dit, mais d'après ce qu'on est en train de dire, l'essentiel de la tchouva, c'est la Emouna. La Emouna. L'ikpor b'mikriyut. De renier, de rejeter l'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Renier. La reine à Kashmir, Chatal, regardez maintenant. On est à l'épreuve énorme. Déjà, comme on a dit, toutes les époques, il y a l'épreuve. Les médecins, ils ont toujours existé. Le travail, il a toujours existé. Toujours. Là-bas, il y a aussi le Nisayon. Il y a l'épreuve. Mais dans notre génération, mais c'est inimaginable. Tout ce qui nous entoure, c'est la nature. Si on ne réfléchit pas, on tombe dans le piège du hasard. Le foie, la nassa, la médecine, les médecins, parnassa, zougiout, le mariage. Si on n'a pas la émouna que tout est mina shemaim, même l'éducation des enfants, comme Ablougassi parle récemment, qu'on vit une génération où c'est très difficile avec nos enfants. C'est voulu par Hachem. Lui, c'est pourquoi il nous prépare à la Géoula. Yeter Troumim et d'autres domaines. Regardez, dans notre génération, combien les chercheurs, ils ont créé de médicaments, combien d'opérations, combien de choses. Briout, Gouvenefesh, soit dans le corps, soit dans les problèmes psychologiques. Combien de médecins, combien de spécialités. Même dans le travail, il y a beaucoup plus facile. Regardez, Internet. Combien de gens, ils trouvent leur parnassa d'Internet. Ils ont leur parnassa par Internet. En créant des choses, en trouvant un travail par Internet.
il y a une facilité de communication. Logiquement, on devait être tous mariés très tôt. Parce que, regardez, on ne comprend pas. À l'époque, les gens, ils n'habitaient pas l'un à côté de l'autre. Dans les mêmes maisons. Il n'y avait pas du tout de facilité comme de nos jours. Et en plus, c'est difficile. C'est Hachem. Faisons confiance à Hachem. Ayom ha'olam shelanu katan, petit. Des marchés, les had ben regat, avec un outil, avec un portable, avec Internet, tu peux voir de bout à bout dans le monde. Ça fait 50 ans, il n'y avait pas tout ça. Mais que c'est sûr que c'est avant 100 ans, il n'y avait rien de ça. Là, il n'y avait pas beaucoup de facilité et de possibilités de résoudre ces problèmes comme de nos jours. Donc, au contraire, on est à l'épreuve énorme. Il y a tellement de possibilités de résoudre et on voit des fois ça ne résout pas, on s'énerve, mais en principe logiquement ça devait se résoudre. Mais dis-toi que c'est Akadosh Baruch Hu. Ne tombe pas dans l'hasard. C'est la plus grande épreuve. Si à une époque, des centaines d'années, il fallait se battre contre le hasard, peut-être de quelques vingtaines de cas, de nos jours, c'est des milliers de cas qu'il faut combattre pour ne pas tomber dans le piège. Mange bien, ne jeûne rien, juste l'aïmouna. Yomit, tous les jours, sinon elle dort, elle part. C'est ça notre gazon. עד כדי כך אומר רבי צדוק שגם אם האדם חתך איזשהו מסוגי העבירות שעזור לקשור מדיין לפתור כל הדין, שאין תיקון, חזק להאמין שהם יקראו בעולם ומציא כתוב ומתקן את כל העבירות, כל זה האמונה. רבותיי, c'est ça Rabbi Tzadok. Même les avérotes les plus graves que le Zohar HaKadosh dit c'est impossible de faire tchouva. Oui, tu peux faire tchouva. Grâce à la émouna que tu parles, qu'il n'y a pas d'hasard. Et David HaMelech, je finis, il dit Kol mitzvot echa émouna. Regarde, c'est un pasouk rabotai. Tous tes mitzvot, ils sont basés sur une chose, émouna. David HaMelech. Kol mitzvot echa émouna. C'est quelqu'un. Il ne peut pas vivre vraiment les mitzvot, il va les vivre routine. Il va à la tefila, il ne sait même pas ce qu'il fait, les brachot ils sont jetés, la kavana elle n'est pas là, il n'y a pas la émouna. Kol mitzvot echa émouna. Toutes les mitzvot c'est de la émouna. Donc voilà Rabotai, que Bezrat Hashem, qu'on se renforce avant Kippour, qu'on essaye d'avoir cet engagement, l'ineder Bezrat Hashem, d'écouter des cours d'Emouna, d'étudier la Emouna, et que Bezrat Hashem, Hashem nous donnera Tiva V'Hativa Tova Bezrat Hashem.